On referme à présent et puis on se retourne vers nos invités. Je vous l'ai dit tantôt, ce soir, on s'intéresse bien sûr aux jeunes et à leur engagement en politique. Pour quel avenir pour notre pays, quand on sait qu'aujourd'hui, la promotion des jeunes se fait. Et puis depuis l'arrivée de Diomaye Faye, c'est ça, au pouvoir au Sénégal? Oui, Diomaye Faye. Diomaye Faye, de plus en plus de jeunes y croient. Oui. C'est une grosse bouffée d'espérance, cette arrivée-là de ce président qui, un mois avant les élections, était prisonnier, était dans les geôles voilà, de son geôlier. Permettez-moi la redondance. Donc, allez comprendre qu'aujourd'hui, sur tout le continent, souffle un vent de jeunesse. Les jeunes ont envie de prendre la main. Mais est-ce qu'ils ont l'expérience suffisante pour mener à bien les affaires courantes d'un État? C'est ce qu'on essaie de comprendre avec nos invités de parcours. Je disais tantôt, on est avec Ibrahima Tenemba Kourouma. Il est président du parti guide et coordinateur national du mouvement Notre Tour, MNP. Bonsoir à vous, cher ami. Bonsoir. Voilà. Et puis juste à vos côtés, on a M. Ahmed Sekou Kamara. Il est président de l'Alliance guinéenne pour le développement, entendez, AGD. Il a été aussi meilleur politicien de l'année 2023 à l'édition du journal des actes posés en Guinée. Et puis avec un engagement assez dynamique autour des jeunes et des personnes vulnérables. Allez, première question avant de passer la main aux autres. Est-ce que la jeunesse guinéenne a suffisamment l'expérience aujourd'hui pour monter au créneau, pour gérer les affaires courantes d'un État, quand on prend le cas de notre pays où il y a des problèmes à tous les compartiments? Bon, moi je dirais oui. La jeunesse guinéenne a suffisamment de maturité et d'expérience pour pouvoir conquérir à la magistrature suprême de notre pays. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que c'est vrai, la jeunesse est l'avenir d'un pays. Mais il n'y a pas d'avenir pour celui dont le présent est détruit. Donc il y a longtemps que les jeunes qui sont aujourd'hui dans la politique, qui sont leaders politiques, ont gravé certaines étapes avant de se retrouver leaders. Comme si je prends, moi, mon cas, j'ai été secrétaire permanent de toutes les grandes plateformes politiques en Guinée. J'ai été directeur de cabinet d'un politicien aussi expérimenté. J'ai aussi été l'initiateur de la médiation qui s'est passée pour pouvoir choisir 15 places parmi les 189 partis politiques. Quand le sujet s'est posé, tout le monde prenait le nombre exorbitant des partis politiques, comment pouvoir choisir. Et nous avons initié l'équation coalition. Et là, ça a marché, on a pu choisir les 15. Et aujourd'hui, l'État travaille avec les coalitions. Donc, ça voudrait dire que tout ça, c'est des initiatives des jeunes. Et quand vous prenez, un État a besoin de plus d'initiatives que d'expérience ou que de la personnalité d'un homme. C'est pourquoi il y a un président américain qui disait que l'Afrique a besoin des institutions fortes que des hommes forts. Et nous, aujourd'hui, dans la nouvelle compréhension, dans notre nouvelle compréhension, on pense doter de la Guinée des structures et des superstructures. C'est ça qui manque à notre pays. On a eu toujours des hommes forts. On aura le temps de développer tout ceci. Est-ce que déjà vous vous connaissez sur le terrain politique? Bien sûr. Donc, bien sûr. Même question pour toi, cher ami. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, les jeunes ont suffisamment le dos large, les moyens, l'expérience, le lobby qu'il faut pour gérer les affaires courantes de l'État? Bonsoir. Bonsoir. Pour débuter, merci pour l'invitation. Vous n'êtes pas sans savoir que l'indépendance même de la Guinée fut donnée par des jeunes, c'est-à-dire à moyenne d'âge 40 ans. C'est-à-dire que nos dévanciers, je parle là de Sékou Touré et ses compagnons, ils n'avaient pas 40 ans moyenne d'âge. Et ils ont hérité d'un pays et non d'un État. Ils en ont fait un État souverain. Donc on ne peut pas dire aujourd'hui que la jeunesse guinéenne est incapable. C'est en mangeant que l'appétit vient. D'accord. Tous nos grands frères, nos papas qui sont aujourd'hui expérimentés, comme vous l'avez si bien dit, sont passés par là. Ils ont bénéficié de la confiance de Sékou Touré qui leur a pris dès leur bas âge pour qu'ils soient, en tout cas, des intellectuels, des fonctionnaires. Et surtout, il y avait pas mal de mécanismes avant. C'est-à-dire que ceux qui quittaient la fac, ils étaient immédiatement pris dans la fonction publique. Donc il y avait beaucoup plus de facilité pour les jeunes de représenter la Guinée. Ce qu'on n'a pas aujourd'hui, ce que nos aînés ne nous ont pas donné. Nous,
cette génération que nous sommes. Voilà pourquoi d'ailleurs nous nous sommes invités en politique pour changer tout cela. Pour changer la donne. Voilà. D'accord. Question. Alors moi, la première question, on parle aujourd'hui de plus en plus de jeunes en politique. Selon vous, pourquoi un jeune devrait s'engager en politique? Parce qu'aujourd'hui, on a des partis politiques qui sont des partis de renom, mais aujourd'hui, il y a des jeunes qui se font de la place. Qu'est-ce qui pourrait expliquer l'engagement d'un jeune en politique par rapport à ces vieux? Parce que d'habitude, ce sont eux qu'on voit dans un pays comme la Guinée. Personnes âgées, oui, c'est ces personnes âgées. Voilà, si le pays tient, c'est grâce à eux. Oui, quoi. Non, voilà, pas ces vieux, c'est péjoratif, quoi. D'accord, voilà. à ces personnes âgées, Voilà. si tu à préfères. devanciers même. D'accord. Il faut les respecter davantage. Voilà. À ces dévanciers. Voilà. Si on est là, c'est grâce à eux. D'accord. Voilà. À ces dévanciers, si tu, comme elle le préfère à ces dévanciers, ouais. Aujourd'hui, qu'est-ce qui pourrait amener un jeune à s'impliquer en politique? Parce que dans les quartiers, on voit, nous, souvent les jeunes disent la politique, c'est pas pour nous, nous on doit se concentrer sur autre chose. En tant que jeune aujourd'hui, vous êtes en politique, qu'est-ce qui pourrait justifier l'implication d'un jeune en politique? Question à double. Voilà. Justement, c'est ce que M. Al vient de dire tout à l'heure. Et moi, je tiens à rappeler que tous les maux dont vivent cette jeunesse aujourd'hui est la faute des aînés. On ne va pas leur manquer de respect, mais il faut quand même reconnaître qu'ils n'ont pas suffisamment donné à la jeunesse qu'il fallait pour que cette jeunesse-là soit une jeunesse travailleuse. On a plutôt créé des parasites sociaux, des gens qui sont, comme on le connaît, d'ailleurs dans les quartiers, le Grand Tanambé, tout ça, le parasitisme social. On a habitué les jeunes à la facilité, à ne pas travailler. Voilà pourquoi nous avons opté plutôt pour une politique sociale, au lieu de faire une politique politicienne, qui consiste à venir dans les quartiers raconter des bobards, des balivernes aux jeunes, leur promettre des choses que nous ne pouvons jamais réaliser. Voilà pourquoi nous avons préféré poser des actes avant de poser des promesses. Nous travaillons dans ce sens-là. Nous sommes allés dans les quartiers et aujourd'hui, nous avons formé des milliers de jeunes et des femmes, puisque aujourd'hui, c'est cette majorité-là. Surtout, nous avons plus d'analphabètes au niveau des femmes, parce que les femmes sont les plus touchées par l'alphabétisme. C'est-à-dire que nos mamans ne sont pas allées à l'école pour la plupart. Ce sont des femmes qui passent le temps à vendre et à revendre dans les marchés. Et pour certaines, d'ailleurs, elles se retrouvent veuves et sans aucune aide. Nous sommes venus à travers notre projet social qui consistait à accompagner ces femmes-là. Nous sommes là à offrir, par exemple, à chaque groupement dans les quartiers, dans nos bureaux fédéraux dans les quartiers, nous offrons chaque semaine, chaque mois, plus de 20 millions. Ça, ce n'est pas pour acheter leur conscience, parce que certains ont dit non, vous voulez les tromper. Non. Nos aînés n'ont pas fait cela. On leur a donné cet argent-là suffisamment pour que ces femmes-là puissent créer des business, des entreprises. Et il y a un suivi de notre parti politique. Nous suivons ces femmes-là, nous essayons de savoir réellement qu'est-ce qu'elles font de cet argent. Et la plupart de ces femmes ont pu quand même créer des business et aujourd'hui, elles s'en sortent. Tout comme les jeunes, nous avons formé combien de jeunes? Plus d'1 millier de jeunes dans la saponification, dans la pâtisserie, tout ça. Grâce à ces formations, ces jeunes sont devenus autonomes. Voilà cette politique que nous offrons aujourd'hui à la Guinée. Ce n'est plus une politique où on va venir dans les quartiers, sortir de beaux projets, de beaux discours. Non. Et même, on parle de projets de société pour la plupart du temps. Nos projets de société ne sont jamais étalés. Donc aujourd'hui, les jeunes, quand on arrive dans les quartiers, ils sont plus aptes à écouter lorsqu'il y a des biais qui sortent que lorsqu'on leur parle de travail. Donc aujourd'hui, nous sommes ici tout simplement pour remobiliser la jeunesse à la sueur de son front et trouver une jeunesse travailleuse. Parce que sans le travail, on ne peut pas parler d'autonomie. Donc si cette jeunesse est travailleuse, elle va automatiquement faire la politique, c'est ça? Allez, question pour vous? Bon, non, c'est en s'inspirant de la politique réelle. Quand on prend la réalité du terrain, les gens ont le dégoût de la manière de faire la politique de nos aînés. Et qu'ils ont montré leurs limites. Au moins, vous êtes d'accord sur ça, hein? Oui, à un moment donné. Concernant les devanciers. À un moment donné, il fallait l'ethnostratégie. Et aujourd'hui, cette perception de la politique, de la population et de la nouvelle génération, on pense que quand on parle de politique, on parle des légaux. On parle aussi des manifestations, où il va y avoir des tueries, où on parle des injures démesurées. Et nous, on pense qu'il faut changer de la perception, c'est-à-dire au lieu que la politique soit l'art de mentir, mais que ça soit la réponse à toutes les questions essentielles d'une nation. Par exemple, il n'y a pas d'emploi. Quelle idée on a pour donner l'emploi à la jeunesse? Et il n'y a pas d'eau. Qu'est-ce qu'il faut pour donner de l'eau? Il n'y a pas de route. Quelle politique on a pour pouvoir permettre à la nation ou à l'État, au peuple d'avoir des routes? Donc je crois que ça fait qu'on doit s'engager pour réinventer la compréhension. Mais en même temps, tout le monde ne peut pas s'engager en politique. Hein. Question. Alors moi, je voudrais savoir l'environnement aujourd'hui, l'environnement actuel. L'environnement politique ou politique, celui, non, politique dans lequel ou sanitaire. Vas-y, je te. L'environnement politique dans lequel nous vivons actuellement, est-ce que cela donne, est-ce que ça présage un bel avenir pour les jeunes aujourd'hui qui veulent se lancer en politique? Bien sûr.
Parce que la politique sous-entend la compréhension de la composante de l'État. D'accord. Aujourd'hui, nous qui sommes à côté de la politique ou engagés en politique, on a une certaine compréhension de l'État. Et aujourd'hui, comme dit Platon, que pour une génération ou pour une nation, il faut une minorité consciente pour conduire la majorité inconsciente. S'il n'y a pas cette minorité consciente dans la politique, est-ce qu'on peut avoir des initiatives pour permettre à la majorité inconsciente de pouvoir profiter de l'État? Non. D'accord. Alors aujourd'hui, nous sommes dans un cas de figure où, bien sûr, nous sommes en transition. C'est une étape passagère et éphémère. On est censé laisser la main aux civils plus tard, quand je ne saurais le dire. Est-ce qu'au moment de laisser la main, vous serez prêt? Première question. Deuxième question, qu'est-ce que vous pensez de la gestion actuelle du pays? Est-ce que vous pensez qu'il y a de l'espoir pour vous, les jeunes, que demain, vous puissiez prendre la main et gérer le pays? Bien sûr, il y a l'espoir. Parce que quand le président de la transition actuelle dit qu'on doit s'inspirer du passé pour pouvoir construire l'avenir, le passé glorieux de la Guinée, c'était une jeunesse engagée, déterminée en politique. Il a si bien dit, mon confrère politique Ahmed, qu'il y a une génération de jeunes dont le plus âgé avait presque 36 ans. Il a pris le pouvoir et il a rendu un... Ah, mais vous n'êtes plus jeune, vous avez dépassé les 36 ans. Vous non. Moi, j'ai 33 ans. Donc, je n'ai pas encore 35 ans. Je suis un leader jeune. Donc, voilà. Et pour cela, il faudrait vraiment qu'il puisse au moins respecter sa parole. Et nous, on a dit que si la transition de 2010 a récompensé le plus vieux de la politique, cette fois-ci, il faut renverser la tendance parce que la jeunesse, elle est prête, elle a une certaine compréhension de la politique, elle a une fougue vraiment parce que nous, on veut un changement. D'accord. Le changement de mentalité là, si doit se baser sur le patriotisme. Si aujourd'hui, on devait laisser la main et que la transition devait finir, déjà, qu'est-ce que votre lecture de la gestion actuelle du pays, et est-ce que vous pensez que cette gestion va laisser la main justement aux civils et que dans les civils, il y aura un jeune qui prendra les rênes du pays? Non, c'est notre souhait. Maintenant, c'est aux jeunes de montrer qu'ils sont capables de diriger la Guinée. Et c'est ce que j'ai dit, il ne faudrait pas se pencher sur les promesses ou des choses à raconter aux populations, mais il faut poser des actes concrets afin que les populations, afin de créer une certaine confiance entre les populations et les politiques. Et aujourd'hui, moi, je suis satisfait par moment par tout ce que le CNRD est en train de mettre en place, parce qu'il faut être un peu plus intelligent pour comprendre réellement tout ce qu'ils sont en train de faire. C'est vrai qu'il y a beaucoup de mécontents, c'est tout à fait normal. Lorsque vient le changement, on ne peut pas plaire à tout le monde. Donc je pense qu'aujourd'hui, on a affaire à des gens qui ne sont candidats à rien du tout. C'est ça le plus important, parce que beaucoup de gens ont du mal à le comprendre. C'est-à-dire que même le fait de vouloir organiser les élections par le ministère du MATD prouve à suffisance que ces gens-là ne sont pas aptes à se présenter. Ils resteront neutres. Voilà. Donc il faut aussi expliquer ces choses-là aux populations, parce que comme je vous l'ai dit, on a plutôt tendance à tromper le peuple la plupart du temps. La plupart des gens qui parlent en Guinée parlent au nom du peuple, mais pour autant, ils parlent pour eux-mêmes. C'est des gens qui Ils ne représentent pas le peuple. Ils ne représentent pas du peuple. Le peuple, dans le vrai sens du mot. C'est-à-dire qu'ils se servent du peuple pour avoir gain de cause. Et il faut qu'on mette fin à cela. Voilà pourquoi nous invitons tout un chacun aussi aux populations d'être un peu plus intelligentes maintenant, ne pas suivre que les promesses, parce que depuis plus de 30 ans de vie démocratique, nous vivons que dans des promesses non tenues. Donc aujourd'hui, nous avons l'opportunité d'avoir des jeunes qui arrivent en politique, qui posent des actes concrets et qui sont en train de titiller nos aînés sur le terrain politique. Et cela se ressent par rapport aujourd'hui. Moi, vous venez à peine de le dire, j'ai été élu meilleur politicien de l'année, pas parce que j'étais le plus fort, mais parce que j'ai posé plus d'actes sur le terrain. Voilà. Et c'est un nouveau style que j'ai ramené en politique. Et aujourd'hui, je suis très satisfait de voir que la plupart des politiciens sont en train d'opter pour c'est quoi, la ce politique style, la proximité La proximité avec les populations. Placer l'être humain au centre de tout. Nous serons élus pour le peuple. Donc il faudrait que le peuple ressente cette proximité avec nous. Et aujourd'hui, c'est ce que nous sommes en train de changer. Quand il y a des problèmes, aujourd'hui, nous voyons que les politiciens sont devenus un peu plus sociaux. Ils aident, ils apportent des aides sociales, tout ça, etc., ce qui n'existait pas avant. Mais est-ce qu'il faut balayer carrément du revers l'ancienne classe politique? Je veux parler de Sékou Dalein Diallo, de Sidia. Du tout. Moi, j'ai toujours dit que j'étais contre l'exclusion. Non, je sais qu'on faut composer avec eux. Non, on peut composer avec eux. On n'a pas peur de se retrouver avec eux. Parce qu'ils ont des bases arrière, très solides. Évidemment. Nous aussi, nous sommes en train d'opposer des bases. Voilà, justement. Vous êtes en chemin, vous êtes en gestation. Non, pas du tout. Moi, je me dis
qu'en politique... Vous n'êtes pas en gestation? Oui, nous sommes en gestation. Oui, par rapport à eux, vous êtes en gestation. Oui, mais c'est par rapport à votre question. D'accord. Moi, je me dis qu'il faut vraiment faire table rase. Il faut Parce coiffer que, tous les anciens? En politique... Selou, Sidia, Dr Ousmane Kaba? En politique... Tout le monde? Ce n'est pas pour la cause... Non, vous assumez qu'il faut les effacer? Il faut les effacer. D'accord. En politique, ce n'est pas pour la cause que les gens votent. Non, il faut les effacer, mais pas dans l'exclusion. En fait. Non, il est C'est à cause des personnes... de ses... Non, je me dis, Voilà. je me base il est libre sur, de ses propos. Je me base sur une citation de la gouvernance. D'accord. On dit que ce n'est pas pour la cause que les gens votent, mais c'est à cause de la personne qui présente la cause. D'accord. Et la population guinéenne en général ne veut plus voir ces têtes-là parce qu'ils ont trop causé. Mais vous parlez au nom de la population? Oui, au nom de la population. D'accord. Moi, je suis la voix des sans-voix. D'accord. C'est ce qu'on entend à la base. Mais est-ce que ce n'est pas un peu extrême ce que vous dites? Parce que c'est des personnes aussi qui... c'est quand même la plus grande... C'est le plus grand parti d'opposition, l'UMDG. J'assume. Avec le président sénégalais à sa tête. Moi, je pense que... Mon frère est vraiment à côté de la plaque. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, il faut reconnaître que ces partis politiques sont là depuis des années. Okay. Ils sont mieux implantés que nous. Ouais. Et ils se sont servis de l'ethnostratégie. C'est-à-dire aujourd'hui, le combat que nous devons mener, c'est tout ça. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de démocratie, à mon avis, il n'y a pas de démocratie dans notre pays. Il y a l'ethnocratie. C'est-à-dire que ce sont des gens qui se sont basés sur les communautés. Du village. Voilà. Si on demandait aujourd'hui à chaque politicien, en tout cas tous ces grands politiciens, qui sont dans notre pays, qui constituent aujourd'hui les plus grands partis, qu'aucun politicien ne devrait recevoir les votes de sa communauté, on verra qu'il n'y a plus personne derrière. Amadouba au Sénégal a perdu dans son propre bureau politique. Voilà. Hein. Donc aujourd'hui, les populations, on ne peut plus... Voilà, maintenant le combat, comment changer ça? Voilà. Comment changer ça? C'est venir avec une politique différente. C'est-à-dire que si nous cherchons à être comme eux, à marcher comme eux, ils sont plus forts que nous, puisqu'ils sont implantés depuis plusieurs années. Lui, il a envie de placer quelque chose avant que les questions ne tombent. Oui, bien sûr. Par rapport à ça, je me dis qu'il y a des jeunes plus promoteurs dans ces grandes formations que des têtes aujourd'hui qui déplaisent. Il faut remplacer les têtes. C'est parti reste, c'est l'alternance qu'il faut. Oui, voilà, parce donc il faut des primaires. Ils ne vont jamais changer leur manière de faire. Il faut des primaires. Tant qu'on voit leur tête, on pense à l'ethnostratégie. D'accord. Et cette transition doit être une opportunité pour faire la table rase. Oui, moi j'ai une question aujourd'hui. On parle de jeunes en politique, mais aujourd'hui, de plus en plus de jeunes ont du mal. Qu'est-ce qui pourrait expliquer la difficulté des jeunes aujourd'hui à s'imposer en politique? C'est bien beau d'être leader politique, mais quand on prend sur l'échiquier national, aujourd'hui, combien de partis fondés par les jeunes sont vraiment au taquet, au top, auprès de ces grandes formations, comme le rappelait Al Soiré aujourd'hui? Il n'y en a presque pas. Quelles sont les difficultés aujourd'hui que les jeunes, vous jeunes, vous rencontrez à vous imposer en politique? Et qu'est-ce que l'État crée comme condition pour accompagner le fait que les jeunes soient en politique? Parce que M. Ahmed parlait tout à l'heure, mais moi je me rappelle que l'État a failli retirer les agréments à beaucoup de partis politiques. On était prêt même à supprimer certains partis politiques. Hein. Qui voilà. sait? On attend, donc aujourd'hui, quelles sont les conditions que l'État crée? Écoutez, la question elle est pertinente. Mais il faut rappeler aux uns et aux autres que ceux dont vous êtes en train de parler aujourd'hui sont des anciens ministres, sont des anciens premiers ministres. C'est des gens qui ont eu suffisamment le temps de prendre dans les caisses de l'État et qui ont habitué aux populations à tendre la main. C'est ce que je disais tout à l'heure. Voilà. Donc ce n'est pas des gens qui mènent une politique qui consiste réellement à développer le pays. C'est une politique qui consiste simplement à la conquête du pouvoir. Investissement à long terme. Voilà. Et c'est ce que nous sommes en train de combattre dans notre pays aujourd'hui. Voilà pourquoi je vous ai parlé du parasitisme social et tout autre. Nos parents, nos aînés, quand ils viennent dans les quartiers, ils sont pas adeptes de grands discours. Ils donnent de l'argent, ils donnent des t-shirts, ils distribuent et les populations suivent. Et ils font tout pour maintenir les populations dans la précarité. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. D'ailleurs, notre slogan, c'est briser le carcan. Voilà, briser le carcan de la pauvreté dans notre pays. Casser le monopole de la richesse sectaire. Cette richesse sectaire, nous le savons tous. La Guinée était devenue un gâteau qu'on se partageait. Aujourd'hui, voilà pourquoi nous sommes en train d'acclamer et encourager le CNRD à continuer quand même à nettoyer le pays, parce que depuis plus de 30 ans... Nettoyer aussi des médias, parce que là, nous sommes dans un pays où les médias, la liberté d'expression est restreinte. On peut, en tant que politique, quel message vous renvoyez en disant que vous appréciez le nettoyage qui est fait? Quand nous avons des informations diffusées à sens unique, il n'y a plus de voix à l'opposition. Aujourd'hui, les partis politiques ne prennent part à aucune négociation avec l'État. On a l'impression même que même le cadre de dialogue qui avait été créé pour des partis politiques, ça ne va pas. Attention. Peut-être que dans l'extrémisme. Non, ce n'est pas de l'extrémisme, c'est le constat aujourd'hui sur le terrain. Micro, Aujourd'hui, nous sommes dans un pays où même les journalistes ne prennent pas par moment le degré de risque qui court, qu'ils encourent en disant certains mots. Les journalistes ne sont pas ici pour demander, pour inciter les populations, justement.
Aujourd'hui, il faut comprendre que moi, ce que j'interdis le plus, je suis contre le fait qu'on prenne tout un ensemble, un groupe, qu'on sanctionne tout le monde. Il faut sanctionner l'individu et non pas le groupe. Sinon, que la plupart des gens qui sont sanctionnés ont été sanctionnés pour des bonnes raisons. On les a écoutés. Il y a des gens qui sont sans limite sur nos plateaux. Et il faut arrêter cela. Les journalistes ont le devoir quand même de véhiculer des messages forts. Hein, faire en sorte qu'il y ait une certaine stabilité dans notre pays. À partir du moment où on incite les populations, ah, chez vous, il n'y a pas de courant, pourquoi vous ne sortez pas? Alors qu'on sait que derrière, lorsque les jeunes sortent, il y a des tueries. Et après, il n'y a aucune justice. Donc il faut faire attention à ces choses-là. Voilà pourquoi nous disons tout simplement, nous condamnons le fait qu'on ferme, qu'on bâillonne la presse. Mais autant, il faut mieux faire ce travail-là. C'est-à-dire qu'il faut sanctionner. Ton micro. Voilà, il faut sanctionner surtout les individus qui sont coupables de ces faits. Et non le groupe, par exemple. Si c'est M. Hall qui commet le truc, il faut le sanctionner. Non, moi, je suis sanctionnable. Et non pas le groupe. Façon, ouais. Non, non c'est un exemple. Moi-même, je suis sanctionnable. Au contraire, M. Hall, au contraire, je suis contre la fermeture incessante. Il ne faut pas déclencher une guerre contre la presse. Il faut au moins... Ah, mais si on déclenche, où vous allez parler de vos projets, de vos sociétés et de ce que vous faites sur le terrain? Non, la visibilité. La presse est une nécessité. Il y a des images là qu'on me mettait tout à l'heure là. J'imagine que c'est forcément des médias qui vous ont accompagné dans vos activités. Exactement. On n'est pas contre les médias. Je suis en train de vous expliquer. Moi, je suis solidaire aux médias. Il faut tout simplement sanctionner ceux qui font. Voilà. C'est tout. D'accord. Ça doit découler quand même d'une capacité du CNRD. Ils ont dit que c'est la refondation. La refondation dans le secteur médiatique doit les transformer pédagogiquement, mais pas de les lutter de façon aussi dictatoriale pour dire que bon, il faut les fermer. Sortons des médias, c'est une parenthèse. Il faut être flexible. Alors moi j'ai une question. Vos fanbases, aujourd'hui on sait que la politique d'avant et de maintenant, c'est plus pareil. Avant, elle était syndicaliste. Avant, elle était corporative. Aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux, il y a Twitter, il y a Instagram. À l'époque, il n'y avait pas ça. Il y a Telegram, il y a plein de choses. Vos fanbases, est-ce que vous avez de vrais relais? Est-ce que vous avez... parce que moi, je connais des partis politiques dont c'est que la famille qui sont les composantes du parti politique. Hein. Maintenant, à un moment donné, quand on a commencé à taper pour dire que les partis n'ont pas de siège, les uns et les autres ont commencé à sortir des sièges. Maintenant, à l'intérieur du pays, c'est quoi les tentacules? Est-ce que vous pouvez quantifier aujourd'hui les membres qui composent vos partis? Est-ce que vous pouvez dire aujourd'hui que vous, à Conakry, sur un suffrage, vous êtes capable d'avoir 1 million de votes? Est-ce que Bon, nous sommes sur une révolution. Et cette révolution mentale, aujourd'hui, est en train de mettre une pression sur nos aînés. D'accord. Parce que moi, j'ai vu des vidéos, j'avais l'impression que c'était que les gars de votre quartier. Hein, non, pas seulement les gars de notre quartier. Non, remontez-moi l'image où il est avec des gens blancs. Pas seulement que voilà, vous voyez, j'ai l'impression que c'est juste quelques amis qu'on a habillés. Oui, parce que, non, pas quelques amis. D'accord. C'est que la stratégie était qu'il fallait non seulement... C'est juste pour rigoler. Hein, voilà, oui. Le premier message, il fallait montrer aux jeunes qu'on pouvait réclamer dans la pacificité, sans violence. Deuxièmement, il fallait montrer aussi l'engagement de la jeunesse de se battre pour sa cause. Parce que ce qu'on demande ici, c'est peut-être la première fois qu'une jeunesse s'organise autour d'un idéal de réclamation d'un combat juvénile. Alors, vous avez le même chapeau rouge que Chaka Barry, hein? C'est MP quoi? MPD? Si vous avez remarqué, il commence à changer. Parce que le bonnet rouge, c'est pour les facolis. Et lui, il n'est facoli que de par sa mère. Ah ouais? Voilà. Mais le petit truc que vous avez... ça, c'est un symbole d'audace. D'accord. Ça veut dire que les jeunes doivent oser, parce que le slogan du parti, c'est « Osons ensemble pour le retour historique de la jeunesse au pouvoir ». D'accord. C'est important de... Et vous pensez que ce combat-là peut aboutir? Bien sûr. Et comment? Oui, parce qu'il faut être avec la jeunesse, suffisamment communiquer, travailler sur leur mentalité, leur montrer que la jeunesse a du potentialité et en termes de la politique réelle, c'est notre moment, c'est notre époque et nous devons se battre pour récupérer le pouvoir et aider le pays à rattraper son retard exagéré. Pourquoi je le dis? Parce qu'aujourd'hui, le jeune Guinéen n'a plus confiance en la politique guinéenne. Bon, aux politiciens même. Oui. Voilà. Le jeune Guinéen est friand de politique, mais n'a plus confiance aux politiciens. Et qu'est-ce qui prouve que demain, moi personnellement, je pourrais mettre ma voix sur vous? C'est pourquoi, dans une de mes réponses, j'ai dit qu'on est en train de changer la perception. D'accord. C'est-à-dire qu'au lieu que la politique soit l'art de mentir, que ça soit la réponse de toutes les questions essentielles. On est jeunes. Comment on mobilise les fonds
pour mener sa politique? Parce que Ahmed parlait des anciens. Les anciens ont géré. Dans leur gestion, ils ont pris. Donc la corruption, elle est éternelle. Et ils réinvestissent cet argent dans la politique pour certains. Vous qui n'avez jamais géré les affaires publiques, vous qui êtes dans le privé, vous qui êtes des entrepreneurs et convertis aujourd'hui en hommes politiques, où vous mobilisez les fonds? Avez-vous des parrains? Comment ça se passe? Ouais, évidemment, en politique, on a tout le temps des parrains. Vous avez des parrains? Bien sûr. Maintenant, pour revenir à la question de tout à l'heure, qui est quand même une question très importante, moi, je tiens à rappeler que l'AGD est un parti qui fonctionne très bien. Nous sommes en train aujourd'hui d'effrayer nos aînés parce que nous sommes implantés un peu partout aujourd'hui en Guinée, même en dehors de la Guinée. Nous avons des fédérations un peu partout, que ce soit au Maroc, en Belgique, en France, tout ça, etc., aux États-Unis même. Donc aujourd'hui, nous ne sommes pas ici simplement pour badiner. Moi, je parle de moi personnellement. Voilà pourquoi je fais tout pour poser des actes, parce que je ne suis pas en politique que pour paraître ou pour qu'on dise non, il a créé un parti politique. Non, je suis en politique pour m'imposer. Et je suis en train de le faire. D'accord. Voilà. Donc aujourd'hui, je le fais comment? Vous venez à peine de... Madame vient de demander pourquoi voter pour moi demain. Parce que je suis ici pour la jeunesse. Je suis conscient. Je suis conscient des problèmes de la jeunesse et des populations. C'est-à-dire que là où je suis là aujourd'hui, j'ai formé plus de 5000 personnes dans la saponification, dans les recherches de techniques d'emploi, dans la pâtisserie, dans pas mal de secteurs. Pourquoi? Pour rendre ces jeunes-là autonomes. Et ces jeunes-là, pour la plupart, ne sont même pas les militants de l'AGD. Parce que demain, nous sommes appelés à gérer, à gouverner la Guinée. C'est-à-dire tous les Guinéens, et non pas seulement les militants. Et au-delà de ça, nous essayons de conscientiser nos militants, c'est-à-dire que nous éduquons nos militants, afin qu'ils comprennent que la citoyenneté doit prendre le dessus sur le militantisme. Et c'est ce qui nous fatigue aujourd'hui en Guinée. Lorsqu'on est militant d'un parti politique, c'est très important, M. Al-Soiré, lorsqu'on est militant d'un parti politique, tout ce qui est posé dans le sens patriotique, nous ne le voyons pas. Parce que notre leader est peut-être contre le régime actuel, donc il nous force obligatoirement à combattre. Et ça, nous sommes en train d'affaiblir notre pays et non de le rendre plus fort. Donc voilà ces choses-là que nous sommes en train de combattre de toutes nos forces. Donc vous pourrez être à l'avenir un parti qui s'apparente aux idéaux ou qui s'apparente aux idéaux du CNRD et qui aide le CNRD. Et pourquoi pas demain, pourquoi pas, il pourrait y avoir une alliance si demain le CNRD décide de changer de cap et de rester au pouvoir, qui sait? Bon, moi je pense que votre réponse est naturelle parce que qui parle de leader parle de la capacité de mobiliser. Aujourd'hui, nous pensons bien qu'on est en train d'identifier le problème actuel de la Guinée. Il s'agit d'un problème de leadership audacieux, éclairé et transformateur. D'accord. C'est-à-dire que la plupart de nos leaders n'ont pas une vision claire. Est-ce qu'ils dénoncent? N'ont pas la capacité de transformer cette vision en une réalité. Donc aujourd'hui, je crois que tout le problème de la Guinée, c'est un problème de repli identitaire et le manque de patriotisme. D'accord. Nous ne voulons pas seulement un jeune au pouvoir, mais un jeune patriote. Un jeune patriote. Un jeune patriote. D'accord. Un jeune qui ne va pas penser qu'à lui. Voilà. Parce que généralement, en Afrique, les jeunes écrasent les jeunes. Et à son entourage. Parlant maintenant de compétences, quelles compétences aujourd'hui il faut pour un jeune pour se porter à la tête d'un parti politique, pour porter la voix de la jeunesse? Parce que je rappelle qu'au Sénégal, par exemple, ce sont des gens qui ont fait leur classe dans l'administration étatique. Ils connaissent plus ou moins le fonctionnement de l'appareil étatique. Je rappelle aussi ce qui a permis de critiquer. Justement, ce qui a permis d'ailleurs de critiquer, de poser des actions concrètes au moment où ils se sont installés. Et je rappelle aussi que dans la plupart des cas, si on critique aujourd'hui la gestion du CNRD, beaucoup parlaient de manque d'expérience dans certaines fonctions, parce que certaines fonctions demandent une certaine culture de l'État guinéen aujourd'hui. Quelles compétences il faut pour un jeune politique pour s'imposer au devant de la scène? Le président Condé qui disait qu'il ne connaissait pas l'administration et que c'était son frère qui maîtrisait l'administration. Je crois bien que cette compétence est en train de se forger. Si je prends l'exemple sur moi, je suis aujourd'hui le chef d'équipe de suivi de l'élaboration de la nouvelle constitution, des lois organiques et la mise en place des institutions au CNT. D'accord. Donc l'équipe de suivi, je suis chef d'équipe. Donc on est en train de comprendre l'État dans sa globalité, dans sa totalité, et pour pouvoir au moins dénoncer, parler du vrai aux jeunes. Donc en ce qui concerne aussi de la compétence, je crois que ça ne doit pas être la compétence d'un homme, mais ça doit être la capacité d'organiser la jeunesse autour d'un idéal. Un idéal sur le patriotisme. C'est-à-dire dire aux jeunes, dans votre métier-là, il faut que la patrie au moins soit au-dessus de votre C'est ça, parce que le président n'est pas le plus intelligent du peuple. Hein. Voilà, c'est forcément celui qui, avec son leadership et son management, fait bouger les lignes. Évidemment, c'est surtout ça. Mais... Voilà. Le PhD, le doctorat, on s'en fout, on s'en balance. Et il faut, moi je pense aujourd'hui qu'il faut des hommes intègres à la Guinée. C'est le plus important. Avoir des gens qui aiment la Guinée, qui seront là pour servir la Guinée et non pour se servir.
C'est ça. C'est ce dont on souffre depuis 65 ans. Disons quand même depuis 30 ans, plus de 30 ans de vie démocratique. Donc aujourd'hui, je pense que pour changer la donne, il faut donner l'opportunité à ceux qui aiment la Guinée, qui se battent pour la Guinée, qui se battent pour les populations, de pouvoir gouverner et apporter quand même cette petite expérience qu'ils ont eue à travers les actions qu'ils ont eu à poser. Moi, je voudrais savoir, ce mot revient, ceux qui se sont servis de la Guinée, qui ont quand même, le terme il est un peu trop fort, menti peut-être à la population, mais... C'est les politiciens, ils assument. Oui, voilà, vous assumez. Mais je veux dire, est-ce que cela peut changer quelque chose? Parce qu'on connaît quand même la mentalité des Guinéens. C'est-à-dire, vous, aujourd'hui, vous venez avec un projet de société, comme quoi il y a des projets de société qui sont là, mais 2% même des personnes qui font partie du parti politique ne connaissent même pas c'est quoi en fait un projet de société. Et comment aujourd'hui, ces jeunes aujourd'hui qui sont quand même découragés, parce qu'on voit beaucoup d'entre eux qui quittent la Guinée parce qu'ils n'ont plus d'espoir. Comment faire aujourd'hui pour que la Guinée, le Guinéen et le jeune Guinéen puissent aimer son pays, puissent en fait se battre pour son pays, pour aujourd'hui emmener un jeune Guinéen à la tête de cette République-là? Ça demande une pédagogie politique. Terre à terre, il faut avoir plein d'initiatives. Et aujourd'hui, moi... Ne me parlez pas de pédagogie politique. Quand moi, je vous vois dans des berlings dans la ville, et que votre vie est en train de changer, vous avez une villa piscine, et vous me parlez de pédagogie politique. Et vous pensez que ce jeune-là, aujourd'hui, il peut comprendre ça? Oui, ça demande lui, plus de pédagogie son petit niveau à lui n'a pas évolué d'un iota. Oui, si je dis d'avoir beaucoup plus de pédagogie politique, aujourd'hui, c'est de ne pas être gêné de transporter la politique sur les réseaux. Par exemple, il faut se mettre dans plus d'initiatives. Nous, on a été tout dernièrement au début du mois de janvier à Kankan, en Haute-Guinée. Nous avons une seule émission à travers une radio Baobab de 20h à 21h30. Et dès après l'émission, jusqu'à 2h du matin, les gens nous appelaient, qui n'ont jamais écouté un politicien aussi, qui a une certaine maîtrise sur l'information de la Guinée que nous. Mais les gens se sont transportés à faire des implantations volontaires et aujourd'hui, qui créent même un problème au RPG en Haute-Guinée. Donc on peut compter sur vous pour donner de l'emploi aux jeunes Guinéens, pour donner de l'électricité, de l'eau, pour stabiliser la Guinée économiquement. Des initiatives. D'accord, ça marche. Allez, le message, je l'ai compris. Il n'y a plus de temps.